Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mon nom, c'est Lambert Passy et j'ai une chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 35 000 abonnés. Plus de 35 000 abonnés. Je réponds à un besoin. Le besoin de tous ceux qui entreprennent, soit en ligne, soit en marketing de réseau, soit en marketing d'affiliation. Parce que je connais une réalité. Il y a des gens, pendant que vous mangez et vous dormez chez vous tranquillement, qu'à cette date, ne savent pas comment demain, ils pourront payer leur maison. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui ont eu leur diplôme depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas de boulot, ne travaillent pas. Leur âge ne fait que s'augmenter. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui ont perdu le goût de la vie parce qu'ils travaillent durement dans une entreprise, mais le salaire qu'on leur donne ne suffit pas. Ils sont en train de prendre de l'âge, ils sont en train de vieillir, bientôt ils vont à la retraite et ils n'ont aucune économie. Si vous connaissez ce que ça veut dire, vous allez prêter attention à cette vidéo. Et une chose que je vais vous dire, si vous n'aimez pas la vérité, déconnectez-vous. Parce que ce qui vient, ça va pas vous plaire, certainement. Je vous laisse un moment. Vous êtes là encore? Vous êtes là encore? D'accord. Si vous êtes là encore, je vais vous faire écouter une vidéo. C'est que la guerre des cerveaux a commencé. Nous avons voulu une économie de la connaissance. Nous l'avons. Et dans une économie de la connaissance, le seul carburant, c'est le neurone, l'innovation, le quotient intellectuel. Dans le monde des algorithmes, des inégalités incroyables se créent entre les gens les plus innovants, les plus doués et les gens moins doués. Un exemple absolument caricatural résume bien cette situation. WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence. Ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus d'un siècle, plus de 100 000 salariés. Ça vaut 12 milliards de dollars. 55 petits génies au quotient intellectuel stratosphérique créent plus de valeur économique en 4 ans que plus de 100 000 salariés dans une entreprise qui a plus d'un siècle. La deuxième raison. C'est bon? Vous avez appris quelque chose là-dedans? La guerre des cerveaux a déjà commencé. Je te laisse voir encore quelque chose d'autre. Quoi le marketing de réseau, pour parler comme les Ivoiriens? Okay. Marketing de réseau, là, c'est quoi même? C'est quoi même? Alors l'image me plaît parce que j'en avais amené une. Ben voilà, qu'il y en a une déjà là. Tous les hommes de la Terre naissent interconnectés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait, il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors le marketing des réseaux, c'est une science. C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que bon, une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire qu'on voyait d'une manière interconnectée, et tous les hommes de la Terre pratiquent le réseau. Et c'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau.
Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors, le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte à divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing de réseau. Les Africains pratiquaient le marketing de réseau dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait. Donc, le marketing de réseau, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon, voilà, vous donnez de l'argent, vous verrez au bout de combien de temps ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement d'un marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit. Donc, qui veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, la qualité et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est le fait d'emmener quelqu'un à acheter quelque chose. C'est un produit, je ne sais pas moi, de consommation, de santé, etc., de soins. Il le teste, il le goûte et lorsqu'il voit que c'est bien, il le recommande à d'autres. C'est le principe. Alors, donc, le principe... Vous êtes encore là? Ce n'est pas fini. Voyez encore cette autre vidéo. Tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je vais vous entretenir sur 4 points très importants qui vont changer radicalement votre manière de voir les affaires en ligne, de voir l'affiliation, de voir le marketing de réseau. Quelque chose. Mais un vrai entrepreneur, peu importe s'il échoue, etc., il avance. Il a toujours la capacité d'avancer. Il peut se relever et aller plus haut, si bien que peu importe ce qui lui arrive, il en ressort meilleur et plus fort et plus intelligent et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible a, en fait, tellement peur de ce qui pourrait arriver qu'en général, c'est ce qui arrive. Par exemple, les gens qui ont peur de perdre leur job, en général, ils perdent leur job. Donc la première mission de l'entrepreneur est de contrôler ce qu'il y a ici, à l'intérieur, pas là-bas, à l'extérieur. Chers abonnés, je vous ai fait écouter ces 3 vidéos parce que nous voulons parler de 4 groupes de personnes. Et donc, ce qui a été dit dans chaque vidéo, le but est de vous éclairer d'avance. Nous allons parler aujourd'hui de 4 groupes de personnes. Je vais être très franc et certains d'entre vous risquez de me haïr après cette vidéo. Vous risquez de me haïr si vous n'aimez pas la vérité. Les 4 groupes de personnes, le premier groupe de personnes, nous allons parler de ceux qui ne savent pas que le monde a totalement changé, que le monde est en train de se digitaliser, que tout devient numérique. Et des gens pour qui tout ce qui est numérique, tout ce qui est digital, c'est de l'escroquerie. Nous parlerons de cela. Nous parlerons aussi de ceux pour qui tout ce qui passe par la filiation, la spéculation, le parrainage, c'est de l'escroquerie. En tout cas, ceux qui, parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est de l'escroquerie. Le troisième groupe de personnes, ce sont ces personnes-là qui, parce qu'on gagne de l'argent dans une affaire, et vous partez mettre votre argent dedans, sans comprendre, sans savoir ce que c'est. Et le quatrième groupe de personnes, c'est ceux qui rentrent dans une affaire et qui ne veulent pas accepter qu'on dénonce dans leur affaire des choses qui crèvent les yeux
dans le sens où c'est de l'escroquerie pure et simple. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 groupes de personnes dont nous allons parler maintenant. Le premier groupe, vous qui avez eu des diplômes, vous avez des grands diplômes, et où vous êtes né à un certain âge, dans les années un peu lointaines, et que vous ne cherchez pas à vous mettre à jour. Vous êtes en train de rater une révolution qui est en cours. On parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. On parle de plus en plus de blockchain. Dans tous les domaines, on parle de blockchain. Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. On vous parle de plus en plus de cryptocurrencies, des crypto-monnaies. Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. On vous parle de plus en plus de solutions digitales. Tout se digitalise, tout devient numérique pour vous. Tout ceci, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, tout ce qui passe par l'ordinateur, par l'Internet, c'est de la pure escroquerie. Vous êtes non seulement en train de vous plonger dans une ignorance criarde, mais aussi vous êtes en train d'enfoncer tous vos enfants, vos progénitures vont entrer dans ce monde dans l'ignorance totale. Aujourd'hui, c'est la guerre des cerveaux. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous partons, ce n'est pas forcément le plus fort, le plus vigoureux, mais celui qui a rendu plus vigoureux ses méninges, son cerveau, celui qui a de l'intelligence. Je ne parle pas de malice, je parle de l'intelligence. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. C'est quoi? C'est un programme. Ça vient de quoi? Du cerveau humain. Les hommes deviennent de plus en plus intelligents et les hommes ne veulent plus souffrir. Ils vont confier leurs tâches à des machines, des logiciels, de l'intelligence artificielle, à des robots. Tout va devenir digital. Pas d'effort. Programmer tout, confier tout aux machines, aux appareils, aux ordinateurs, aux smartphones. Tout devient digital. Même les finances, les fintech, tout devient digital. Vous êtes à côté de la plaque. Si pour vous gagner de l'argent, c'est qu'il faut souffrir absolument. C'est vrai. C'est vrai, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais travailler, ce n'est pas forcément souffrir. Réfléchir, c'est aussi travailler. L'intelligence artificielle, c'est aussi travailler. J'ai réfléchi, j'ai conçu quelque chose qui peut me produire de l'argent. C'est aussi de l'intelligence, c'est aussi travailler. Travailler, ce n'est pas forcément peiner, ce n'est pas forcément se torturer le corps. Et vous devrez vous réveiller, ce groupe de personnes que vous êtes. Vous à qui, lorsqu'on parle d'une affaire, parce que c'est digital, c'est numérique, c'est du token, c'est de la crypto-monnaie, et vous parlez d'escroquerie, vous êtes en train de rater une révolution qui est en cours. Il y a eu des révolutions. La révolution de l'automobile, la téléphonie mobile. Quand ça a commencé, c'est comme ça des gens anciens, en guillemets, des gens anciens, ont pris la chose de cette manière. Non, c'est bizarre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais justement, c'est un autre niveau d'intelligence. J'essaie de faire voir la vidéo appelée « La guerre des cerveaux », que cela a commencé. Et donc, ce qui va différencier les gens, les classes sociales, ce n'est pas par rapport, ce sera par rapport à leur niveau d'intelligence, leur niveau de connaissance. Ce qui va différencier les gens dans les années, dans les 20 ans, dans les 15 ans, dans les 10 ans à venir. Par l'intelligence que les gens, d'autres seront de plus en plus riches. Et c'est par ce manque de connaissances que d'autres seront de plus en plus pauvres. Vous êtes avertis. Le deuxième groupe de personnes,
c'est ceux pour qui tout est de l'escroquerie. Pour eux, ce qui n'est pas palpable, ce qu'on ne peut pas toucher, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Vous savez comment une carte de crédit fonctionne? Vous savez comment les mobile money fonctionnent? C'est du numérique. Mais tu retires ton argent, tu es content. C'est du numérique. Pour tous ceux pour qui toute affaire qu'on vous présente et que vous pensez que tout est de l'escroquerie, vous savez quoi? C'est un manque d'intelligence ou c'est de l'ignorance. Manque d'intelligence, pourquoi? Parce que l'être humain, ce que son cerveau n'arrive pas à comprendre, il conclut, il en déduit que c'est pas honnête. Parce qu'il ne comprend pas. Mais ne pas comprendre, c'est manque de réflexion, c'est manque de connaissance. Parce que tu ne comprends pas quelque chose, que tu le taxes d'escroquerie, c'est que mon frère et ma soeur, tu es à côté aussi également. Et il y a beaucoup comme ça qu'on rencontre. Parce que tu es ignorant de la chose, comme tu ne veux pas réfléchir pour cerner la chose, c'est que c'est de l'escroquerie, mais cherche à comprendre. Cherche à comprendre la logique qui s'y trouve. Peut-être il y a quelqu'un qui peut t'expliquer ce business pour voir la quintessence, ce qui fait que ça produit de l'argent. Mais parce que tu ne connais pas, tu ne comprends pas, c'est que c'est de l'escroquerie. Tu sais quoi? Tu as un problème d'intelligence ou tu as un problème de connaissance. Quand on ignore quelque chose, on est dans les ténèbres. La connaissance, c'est la lumière. Quand la lumière t'éclaire, le doute disparaît. Et si le doute disparaît, la connaissance y est. L'assurance y est. Mais quand tu ne connais pas, ça fait peur. Quand tu ne connais pas, tu doutes. Et quand tu doutes, tu as peur. Peur de faire quoi? De perdre. Notre plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Toutes les affaires qu'on t'a présentées, tu les as taxées d'escroquerie, c'est parce que tu as deux problèmes. Le premier problème que tu as, c'est que tu es ignorant. Et le deuxième, c'est que tu manques de réflexion. Tu ne veux pas chercher à comprendre. Tu ne veux pas y appliquer ton intelligence pour comprendre l'intelligence qui sous-tend ce business. Ah oui, il y a des concepts. Et avant de créer des business, des gens réfléchissent. Et pour comprendre ce business, vous devrez vous asseoir pour comprendre. Si on me présente, aujourd'hui, il y a une dame qui est pas dans mon bureau, m'expliquer un business. Je l'ai écouté. J'ai plus de temps pour l'écouter. Avant de dire que madame, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai compris. Mais vous ne cherchez pas à comprendre. Escroquerie, Ponzi, pyramidal. Pourquoi? Parce que pouvons gagner de l'argent, donc c'est pyramidal, c'est Ponzi. Mais si, parce que les gens gagnent l'argent dans quelque chose, c'est de Ponzi, c'est de pyramidal, c'est que dans le monde entier, tous ceux qui sont devenus des milliardaires, des multimillionnaires, ils ont été dans les systèmes pyramidaux, mesdames et messieurs. Cherchez à comprendre d'abord. Quelle est la science qui sous-tend cela? Le marketing de réseau, c'est une science. Renseignez-vous. Le marketing d'affiliation, c'est aussi une science. La spéculation, le trading, c'est aussi une science. C'est aussi une science, les gars. Mais on te présente. Tu ne cherches pas à comprendre. Non, c'est escroquerie. Pourquoi? Parce que comment lui, comme ça, il peut gagner beaucoup d'argent? C'est que c'est de l'escroquerie. Vous êtes encore à côté. Deuxième groupe de personnes. Je vous ai dit, je vous ai prévenu que vous risquez de ne pas m'aimer à la fin de cette vidéo. J'appelle chat un chat. Troisième groupe de personnes que je vais décevoir aussi. C'est vous à qui on présente n'importe quel business. Vous rentrez sur la base des témoignages de tel, d'un autre.
Pourquoi? Parce que pour vous, si on gagne l'argent, c'est que c'est bon. Ah non. Non, non. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent dans une affaire qu'il faut rentrer. Ce n'est pas parce qu'un tel a gagné des millions dans une affaire que c'est une affaire crédible dans laquelle il faut rentrer. Vous rentrez dans une affaire parce que premièrement, elle repose sur des fondamentaux, le réel, de la vérité, de la logique. C'est par rapport à ça que vous rentrez. Quel est le concept? Quel est le produit? Quel est le service? Quelle valeur ils apportent pour qu'ils commercialisent cette valeur-là? L'argent, on l'obtient en cédant une valeur, quelque chose de valeureux, soit un service, soit un produit, soit de la connaissance. Qu'est-ce que tu apportes pour que tu gagnes l'argent? Qu'est-ce que la compagnie apporte? À quel besoin la compagnie répond pour qu'elle reçoive de l'argent qu'elle vous en donne aussi? Un tel a eu de l'argent et parce que les gens gagnent de l'argent, c'est que c'est une bonne affaire. Non, ce n'est pas parce que les gens gagnent que c'est une bonne affaire. Est-ce qu'elle repose sur une logique mathématique? Est-ce qu'elle a de l'avenir? Et tu rentres parce qu'on gagne de l'argent. Ça aussi, vous êtes à côté. J'oubliais un élément. En parlant des deux derniers groupes de personnes, ceux pour qui tout est escroquerie et ceux qui aussi tout est beau. Dans la vie, il y a deux choses qui sont toujours côte à côte. C'est le recto verso. De la même manière que il y a Dieu, un Dieu juste, parfait qui existe, et qu'il y a un Satan qui existe, de la même manière dans votre vie. Vous serez toujours confronté, durant toute votre vie, vous serez confronté à ce qui est faux et à ce qui est vrai. C'est parce que quelque chose est faux qu'il y a que quelque chose est vrai. Le faux et le vrai vont coexister, vont exister durant toute votre existence. Il y aura donc de bonnes affaires sérieuses et rentables et de fausses affaires d'escroquerie. Et être intelligent, c'est de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. L'intelligent, c'est celui à qui on présente une affaire, qui s'assoit et qui observe, qui analyse pour savoir tout de suite. Celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable de regarder une affaire tout de suite, de l'écouter, de savoir que non, ça c'est de l'escroquerie, ou bien ça c'est du bon. C'est avoir de l'intelligence, c'est avoir de l'expérience, c'est avoir de la sagesse. Donc si pour toi, tout est faux, tu manques d'intelligence, tu manques de sagesse. Si pour toi aussi, tout ce qu'on te présente, c'est vrai, tu manques aussi d'intelligence, de sagesse et d'expérience. L'intelligent, le sage, l'expérimenté, c'est celui qui est capable de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais prends tout comme tout est escroquerie, c'est le manque d'intelligence. Prends tout comme tout est beau, tout est parfait, c'est aussi un manque d'intelligence. Je vous ai dit hier que je vais vous décevoir. Ce n'est pas mon but. Mais si tu n'aimes pas la franchise, si tu n'aimes pas ce qui est honnête, cette vidéo ne va pas te plaire. Elle ne va pas te plaire. Donc, voici les 3 groupes de personnes. Le 4e groupe de personnes, mesdames et messieurs, c'est vous qui rentrez dans une affaire. Tout commence bien. L'affaire est bonne. La compagnie est sérieuse. On part sur un principe. Et au cours de ce business, la compagnie change les données. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle vous a eu, elle change tout. Lorsqu'elle sait qu'elle vous a eu, vous avoir, c'est quoi? Vous avoir eu dans son système. Elle part d'un système très alléchant, un plan business très intéressant, et elle vous a attiré avec ça. Un plan business simple,
sans trop de contraintes, sans trop d'obligations. Elle attire des millions de personnes et à un moment, elle change. Pendant qu'elle change, certains sont des leaders qui gagnent de l'argent. D'autres sont des simples membres qui gagnent de l'argent. D'autres viennent d'arriver. Ils n'ont pas encore eu assez d'argent. Ce groupe de personnes, ce que j'ai à vous dire, c'est que lorsqu'on vient dans un business, on ne vient pas dans le business pour plaire à une entreprise quelconque, ni pour plaire aux membres. Nous sommes dans un système de gagnant-gagnant. Vous avez le marché. L'entreprise a le produit ou le service. Elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Vous avez intérêt à la protéger, mais aussi intérêt à protéger les intérêts de vos membres, de vous-même. Dès lors que chacun de son côté détient un pouvoir et qu'à un certain moment, le contrat sur lequel on a commencé, la compagnie change le contrat ou le plan business parce qu'elle se dit qu'elle vous a dans sa main. Vous devrez être des gens honnêtes pour dénoncer. Je dis bien pour dénoncer ce genre de groupe de personnes. Ce sont ces personnes-là, parce qu'elles gagnent de l'argent dans une entreprise et que la compagnie est en train de faire du faux, vous n'êtes pas capable de dénoncer. Vous n'êtes pas capable de dénoncer. Non. Vous devrez être capable de dénoncer. Je vais vous dire une chose importante. J'ai créé ma chaîne YouTube. Je ne l'ai pas créée pour plaire à une entreprise, ni pour plaire à un individu, ni pour plaire à une personne quelconque. Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure que certains d'entre vous risquent de vous désabonner à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour plaire, ni pour plaire à une entreprise. Si vous me voyez dans une affaire, c'est du gagnant-gagnant. Et je ne rentre pas dans n'importe quelle entreprise et je ne fais pas des vidéos pour n'importe quelle entreprise. Si je fais des vidéos pour 3 entreprises, c'est que j'estime que les Africains n'ont pas de boulot. D'autres sont en train de vieillir sans emploi. D'autres passent leur temps à insulter leur chef d'État, comme quoi ils ne créent pas d'emploi pour le pays. D'autres rentrent dans la politique juste parce qu'il n'y a pas de travail pour la jeunesse. Je me suis dit que, comme Jim Rohn le disait, le vent souffle sur nous tous. C'est la manière dont tu dois disposer, tu dois placer ton voile que le vent va te pousser pour avancer. Vous avez de l'intelligence, vous avez Internet, vous avez des entreprises qui offrent des opportunités crédibles et vous y engagez. Et je fais des vidéos pour ça, pour que si une entreprise fait quelque chose qui est bon, qui repose sur une science exacte, qui repose sur une logique, qui crée de la valeur pour des gens, que mes frères africains puissent venir s'y faire de l'argent. Et je fais les vidéos pour que les gens puissent comprendre ça. Mais je ne fais pas la vidéo pour plaire à la compagnie. Par conséquent, si la compagnie change, mais je reste objectif. Je dis, chère entreprise, voilà ce que tu disais auparavant et voilà ce que tu dis maintenant. Le dire ne plaît pas à des gens, à vous qui m'écoutez, les gens du 4e groupe. Ça ne vous plaît pas parce que vous ne voulez pas qu'on dénonce ce qui est injuste. Mais il faut dénoncer ce qui est injuste, les gars. Pourquoi vous ne voulez pas? Lorsqu'elle faisait quelque chose qui est bien, on le disait. Vous êtes content? Mais pourquoi diantre, quand elle fait des choses qui ne sont pas bonnes, vous ne voulez pas qu'on le dise aussi également? Si vous refusez qu'on soit objectif,
sur ce qui est mauvais. Vous ne devez pas accepter qu'on soit objectif sur ce qui est mauvais. Vous encouragez ainsi les entreprises à escroquer nos parents, nos frères et sœurs. Parce que dès lors qu'elle a eu des leaders, qu'elle sait que les leaders vont faire son combat, elle peut se permettre n'importe quoi. Et c'est vous, Jean du 4e groupe, qui encouragez cela. Non, toute entreprise a des difficultés. Oui, mais elle doit rester honnête, franche, correcte et le dire. J'ai des difficultés. C'est pour ça que ceci, cela. Mais je vais répondre à telle situation. Je vais faire ceci. Et je tiens parole. Mais on est dans une entreprise. Elle change tout. Elle fait à sa tête. Et vous ne voulez pas qu'on dénonce. Mon œil. Mon œil. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi vous permettez ça? Quand vous me voyez sur ma chaîne YouTube, je ne vous ai pas invité à être abonné à ma chaîne YouTube. Je lis les commentaires de certaines personnes. Je ne suis pas pour une entreprise. Je suis pour ce qui est bon, bienséant et bon pour la population. Si tu fais quelque chose qui va aider la jeunesse africaine et que ta chose est bonne, que ton concept est bon, oh, je ferai des vidéos. Maintenant, si tu veux te jouer le plus malin et que parce que des gens sont venus dans ton business et que tu crois les avoir et que tu manipules le système à ta guise, je vais aussi le dire. Oui, c'est comme ça ma chaîne YouTube fonctionne. Maintenant, si vous êtes des leaders, que vous ne voulez pas cela, désabonnez-vous. Je ne suis pas pour une entreprise. Je ne suis pas pour ton entreprise. Je suis pour le bien-être financier des gens. J'ai introduit en disant que je connais la situation triste de quelqu'un qui a des problèmes pour payer sa maison. J'ai vécu ça. Et je ne veux plus jamais vivre ça. Et quand je vois quelque chose venir, je fais des vidéos pour dire aux gens, pour que ceux qui sont intelligents comprennent qu'ils doivent prendre leurs dispositions. Parce que voici. Leader. Le leader n'est pas là pour son ventre. Il est là. Et puis dans une entreprise, un leader, il n'est pas là pour l'entreprise. Il n'est pas là aussi pour absolument 100%. Pourquoi? Il doit protéger la compagnie quand les membres veulent détruire la compagnie. Mais honnêtement, dans la vérité. Parce que l'entreprise que certains membres sont en train de faire des choses pour la détruire, si c'est détruit, comment vont-ils manger eux-mêmes? Donc, vous avez le devoir de protéger votre entreprise. Mais protéger votre entreprise, ce n'est pas de la protéger dans le mensonge pendant qu'elle ment, pendant qu'elle est en train d'escroquer. Vous la protégez parce que vous gagnez votre argent. Non. Là, vous n'êtes pas un leader. Là, vous n'êtes pas un leader. Là, vous n'êtes pas un leader. Ah oui, c'est moi qui vous dis ça. Je te protège, entreprise, parce que ce que tu fais est correct. Et des gens veulent te détruire, je te protégerai. L'entreprise. Si tu commences à déconner pour créer des problèmes à ceux, mes membres, qui sont venus dans cette entreprise, non, je vais te dénoncer. Je dénoncerai ce que tu fais. Je ferai des vidéos. Et les gens intelligents comprendront la vidéo. Mesdames et messieurs, voilà donc les 4 groupes de personnes. Toi qui crois que tout le monde numérique, c'est de l'escroquerie, tu es désuète. Tu es désuète ou désuète. C'est-à-dire que tu es dépassé. Donc tu ne comprends pas le monde dans lequel nous partons maintenant. C'est un monde digital.
En Chine déjà, avec le visage, on fait des achats dans les supermarchés. Ah oui, le visage est scanné. Et on a fait des achats avec le visage. Oui. Le monde se digitalise. Vous qui ne comprenez pas ça et qui prenez tout cela comme de l'escroquerie, vous êtes en retard. C'est le mot. C'est un qualificatif. Deuxième point, on est en train de conclure. Ceux pour qui tout est escroquerie dans le monde entier, vous manquez d'ignorance et de connaissance et d'intelligence. Parce que si pour vous tout est escroquerie, c'est un manque d'intelligence et c'est de l'ignorance pure et simple. Vous, troisième groupe, pour qui tout est beau, parce qu'on gagne là dans une affaire, c'est une bonne affaire, tu manques aussi d'intelligence, de connaissance et d'expérience. On ne rentre pas dans une affaire parce qu'on gagne de l'argent, parce que les gens gagnent de l'argent. On rentre dans une affaire d'abord parce que ce n'est pas du Ponzi, ce n'est pas du pyramidal. Maintenant, il y a une chose que je vous dis. On rentre dans une affaire parce que cette affaire-là est une bonne affaire. Elle repose sur un concept réel. Mais on peut dans une affaire qui a un concept réel, des produits réels, des services réels, mais la compagnie peut à un moment tricher. Ça aussi, c'est la vérité. Et là encore, c'est le point le plus important que j'avais oublié. On peut bien commencer une entreprise et elle change. Être intelligent, c'est savoir que la compagnie vient de changer et qu'elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Mais les gens, lorsque la compagnie change, elle était sérieuse et qu'elle ne l'est pas, vous n'êtes pas capable de reconnaître que la compagnie n'est plus sérieuse et vous vous engouffrez dedans, toujours dans le trou. L'intelligence se ressaisit, dit attention, il vient de changer. Moi aussi, je change. Mais le stupide s'en va comme un mouton. Il continue seulement. Tête baissée. Non, c'est bon. Ils sont sérieux. Ils étaient sérieux. Ils ne le sont plus. Tu dois être intelligent pour te ressaisir. Mais non, l'égoïsme a fait que on s'en va seulement parce que on gagne de l'argent dedans. Tout n'est pas vrai dans la vie. Homme du troisième groupe. Vous, hommes, femmes, du deuxième groupe, tout n'est pas escroquerie dans la vie. Il y a Dieu, il y a Satan. C'est là que tout est parti. Donc le vrai existe, le faux existe. Vous, gens du quatrième groupe, vous êtes dans des business et vous ne voulez pas qu'on dise, on dénonce des choses dans ce business. Mais c'est pour dans votre intérêt qu'on dénonce. Je peux être une compagnie qui était correcte, mais dès lors qu'elle change, je la dénonce. Et non, là, je suis plus d'accord avec toi. Ça, c'est être responsable. C'est être aussi responsable, c'est être aussi intelligent. C'est être aussi un leader. Dirait Lambert, leader Kwasi, toi, tu n'as jamais peut-être géré une entreprise. J'ai géré 2 entreprises. J'ai géré un personnel. Une entreprise peut avoir des épreuves, des difficultés. Mais quand on gère une entreprise avec des problèmes, les partenaires qu'on a, les gens avec qui tu travailles, tu les fais asseoir. Les gars, voilà comment on a commencé. Voilà ce que je vous ai dit. Mais là où nous sommes arrivés là, tel qu'on veut partir là, je n'avais pas prévu ceci. Voilà telle situation à laquelle je suis confronté. Voilà ce que je compte faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien les gars, voilà, vous êtes des millions, des milliers, je n'ai pas recueilli vos points de vue respectifs. Mais voilà, je vais faire ceci pour que nous puissions nous en sortir. Mais il y a des soucis, il y a des problèmes. La compagnie fait comme si de rien n'était. Et vous oubliez
que dans une entreprise, elle peut bien commencer et puis à un moment, elle peut changer. Quand elle change, vous devez savoir qu'elle a changé. Mais non, vous ne savez pas qu'elle a changé. Ça aussi, c'est de manque d'intelligence. Vous direz non, on peut avoir des difficultés. Oui, mais quand on a des difficultés, il y a une manière de prendre ceux qui vous ont fait confiance. Je vais m'arrêter là. J'avais ça sur le cœur pour vous dire, si vous n'êtes pas dans ces 4 groupes et que vous défendez la vérité, mais si vous êtes dans l'un de ces groupes, vous devez revoir votre cas. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté. Et dans ça, vous ne pouvez pas devenir riche et puis avoir la paix, la tranquillité. Dans ça, dans cette manière de fonctionner, vous emmenez les gens à perdre leur argent ou à ne pas profiter des occasions, d'opportunités qui existent. Je vais vous faire écouter quelque chose pour finir. En fait, avant de te laisser voir la vidéo, c'est ma dernière intervention maintenant. Jim Rohn te dit, ta vie financière, ton compte en banque, ton argent, ce que tu peux gagner dans la vie, sera toujours au niveau de ta philosophie de la vie financière, ta philosophie des affaires, comment tu vois les affaires, comment tu comprends les affaires. Ce niveau-là, c'est la manière dont tu comprends, où tu vois, la manière dont tu vois les affaires, les finances, tout ça, l'affiliation, la spéculation, tout ça, le monde digital, tout ça, ta vie financière sera toujours au même niveau. Si tu es high level, tu gagnes. Si tu es down, tu seras down. En fait, il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien. Mais toi, tel que tu conçois les choses, comme ça tu es. Es-tu du premier groupe? Ta vie sera à ce niveau. Es-tu les gens du deuxième groupe? Comme ça. Du troisième groupe? Comme ça. Du quatrième groupe? Comme ça. Et tu seras toujours étonné. Tu vas demander pourquoi ça ne m'est pas chez moi. Ça dépend de comment tu penses, comment tu vois les choses. Écoute. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Nous ne sommes pas assez bons. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas gagner. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est nous-mêmes. Donc les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Enlevons ces limites-là. Ouvrons les portes de l'âme pour aller vers Dieu. C'est très important. Donc, faites toujours plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. J'oubliais, si tu n'es ni du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, du quatrième groupe, c'est que tu es un Rotary leader. Et pour ça, tu es super. Si ça t'a plu, il faut liker. Si ça t'a pas plu aussi, on dit quoi? Il faut disliker. Il faut faire comme ça. Ça t'a plu? Fais comme ça. Voilà, ouais que je suis libre dans la tête. Hein. Si ça t'a plu, il faut aimer et il faut partager pour que des gens découvrent de quel groupe ils sont et quelle est la parole qu'on leur adresse ici. Je vous remercie. Ciao.